Salut tout le monde, c'est Jojol, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans ma vidéo, mon avis sur l'iPad Air après 2 semaines d'utilisation. Alors normalement cette vidéo devait être disponible bien plus tôt, mais malheureusement, à cause des études, avec pas mal de boulot, eh bien j'ai pas pu la mettre en ligne, donc la voici. On va parler de la chose qui est la plus importante pour moi, la prise en main d'un appareil, puisque la tablette c'est un appareil qu'on utilise avec nos mains, toujours. Donc du coup, vous prenez un iPad d'ancienne génération, l'iPad 1, le 2, le 3 ou le 4, puis après par la suite vous allez prendre l'iPad Air, et là vous allez remarquer qu'il y a une réelle différence, c'est très flagrant. Bien plus pratique à utiliser, bien plus agréable à utiliser, déjà par sa légèreté. C'est un iPad qui fait moins de 500 grammes. On peut dire que c'est la tablette la plus légère du marché. Et deuxièmement, par le fait qu'on a réduit son volume de façon assez flagrante. Et parce qu'on a repris le design de l'iPad mini. Donc l'appareil, il est plus fin. Et aussi, il est moins large. Donc du coup, quand vous allez utiliser l'appareil avec le clavier par exemple, c'est plus facile à utiliser que si vous avez un iPad d'ancienne génération. On va parler d'un premier point négatif, l'haut-parleur. Quand vous allez mettre une musique, quand vous allez mettre le volume à 75%, quand vous allez regarder un film ou écouter une musique, et que vous avez l'appareil en main, et bien là, vous allez sentir les basses. Donc du coup, l'appareil, il vibre un peu. C'est quelque chose qu'on n'avait pas avant, mais qu'on a maintenant sur cette iPad Air. Pourquoi? Tout simplement parce que comme on a réduit l'appareil, il est devenu plus fin, du coup il a des petits points négatifs, des petits défauts qui se mettent en place, surtout pour la partie haut-parleur, que je trouve pas très sympa, quoi, parce que quand on a l'appareil en main et que c'est en train de vibrer, on se pose un petit peu des questions. Après, bon, ça vibre pas, les basses ne sont pas fortes, mais on les sent quand même. Petite question pour vous, et il faudra y répondre dans les commentaires. Pour vous, quel est le rôle d'une tablette? Quelle est son utilité? En gros, parce que malheureusement, même les concurrents d'Apple font un peu savoir qu'une tablette c'est une sorte de PC, il doit faire tout comme un PC. Moi je suis désolé, pour moi une tablette et un PC c'est carrément quelque chose de différent. Pour moi une tablette c'est un moyen de pouvoir regarder des films tranquillement, de naviguer sur internet, sur mon canapé, tranquille, ou encore quand je voyage. Et puis c'est tout. Le reste, j'en ai aucune utilité. J'ai un smartphone pour pouvoir jouer à mes jeux ou une console portable pour jouer aux jeux. J'ai un ordinateur pour faire mon Word, mon Excel, mon PowerPoint, faire mon Photoshop, etc. Je n'ai pas besoin d'une tablette pour faire ça. Une tablette, c'est un objet pour moi un peu gadget où on n'en a pas forcément l'utilité. En tout cas pas pour tout le monde. Une tablette ça peut être pas mal pour les professionnels, mais pour moi, pour les particuliers, c'est vraiment un moyen de détente. On n'a pas envie d'allumer son ordinateur, on prend sa tablette et on s'assoit sur le canapé et puis c'est tout. En gros, ce que je veux vous dire là, c'est que par exemple, là sur l'iPad Air, on peut jouer à des jeux avec des graphismes magnifiques. Il n'y a rien à dire à ce niveau-là. Vous avez un processeur et un coprocesseur qui sont tous les deux qui vous permettent de jouer à vos jeux de façon impressionnante. Mais le problème, c'est qu'au niveau jouabilité, c'est pas du tout pratique avec un écran aussi grand. Il y a certains jeux, ok, les jeux de voiture, il n'y a pas de problème, vous pouvez jouer sans problème. Mais par contre, les jeux où on doit déplacer les personnages, jouer au FPS par exemple, c'est plus galère pour jouer. Du coup, je remets un petit peu en cause l'utilité d'un iPad pour jouer. En gros, c'est le petit point négatif que je donne à l'appareil, c'est ok, on peut jouer au jeu, mais pour la jouabilité, c'est plutôt difficile. Je vais rajouter une chose par rapport à ce que j'ai dit avant. En gros, je vous fais un petit résumé. On peut faire plein de choses avec l'iPad, mais quelquefois, c'est difficile de l'utiliser. Et j'ai envie de vous donner comme deuxième exemple. Le premier exemple, c'était donc les jeux vidéo. Deuxième exemple, le clavier, quand vous allez faire du traitement de texte, quand vous voulez écrire un message, répondre sur Facebook, écrire vos emails, c'est pas pratique
pratique parce que quand vous l'avez en main, c'est assez difficile. Vous êtes obligé de prendre l'iPad, de le mettre sur une table et là vous pouvez taper comme si c'était un clavier. Ou soit sinon, deuxième solution, vous avez un clavier sans fil en Bluetooth, vous le connectez à l'iPad et là vous pouvez écrire votre message. Donc justement c'est pour vous montrer que pour les personnes qui veulent absolument faire du traitement texte, c'est pas si simple que ça. La vidéo avis sur l'iPad Air est terminée, je vais vous proposer une conclusion. Alors l'iPad Air a eu de réels changements par rapport aux iPads d'ancienne génération, donc si vous hésitez à prendre entre l'iPad Air et l'iPad 4, ben, n'hésitez pas, prenez l'iPad Air, il y a pas mal de changements, vous n'allez pas être déçus à ce niveau-là. Après ce qu'il faut savoir c'est quelle utilité vous allez avoir de la tablette. Comme je vous ai dit, pour moi, selon moi, point particulier, l'iPad, c'est bien pour naviguer sur Internet, regarder des films, regarder ses emails, ok, et puis c'est tout. Ok, on peut faire des jeux vidéo, on peut faire du traitement de texte, mais quelquefois, c'est pas du tout pratique. Par contre, pour les professionnels, là, une tablette, un iPad Air, fait beaucoup, est beaucoup pratique, que ça soit par exemple dans le domaine du commerce, quand on fait ses ventes, ou encore pour les professeurs, quand ils veulent faire des présentations Keynote, et les PowerPoint, les PDF, tout ce que vous voulez, c'est plutôt pratique. On n'a pas besoin forcément de prendre son ordinateur, on prend sa tablette, on branche, et puis voilà. Alors je vous rappelle, laissez un commentaire pour me dire votre point de vue sur une tablette, à quoi ça sert pour vous, selon vous. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve dans une prochaine vidéo iOS ou Android sur ma page Facebook et Twitter. Salut!